Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur Mon Sport. Aujourd'hui on parle du mode Tap Fly sur le Mavic Air. C'est parti. Allez, c'est parti. Là je vais dans les modes de vol intelligents en cliquant sur la radiocommande qui est à gauche. Et là je clique sur Tap Fly. J'arrive dans le menu Tap Fly avec 4 sous-menus en bas. On va commencer par le Tap Fly avant. Donc là, on va choisir une trajectoire, une droite que va suivre le drone. Elle peut monter ou descendre. Donc là, on va commencer par cliquer ici, par exemple, légèrement à gauche de l'écran. Et on voit que le drone va se tourner un peu sur la gauche et après suivre la droite que je lui ai assignée. Pendant que j'avance en Tap Fly avant, on peut changer la vitesse du drone. On voit à droite sur le curseur qu'on peut monter ou descendre pour choisir la vitesse à laquelle avance le drone. Là, je pars d'une position plus haute et je vais essayer de faire un Tap Fly avant en descendant. Donc là, j'appuie, j'ai baissé ma caméra vers le bas, là, et j'appuie, et là, donc le Tap Fly se fait en descendant. C'est un peu l'inverse d'un drone. Et j'ai pu donc choisir ma pente. On peut choisir vraiment la pente de descente de ce plan. Là, toujours Tap Fly avant, je vais cliquer tout à fait à gauche de l'écran pour bien montrer que là, le drone se tourne pour centrer le point vers où j'ai cliqué, et après, il avance et il le suit. En cours de route, je peux changer ma fameuse droite sur laquelle je me déplace. Et on voit bien que la caméra ne s'incline pas vers le haut ou vers le bas, c'est juste vers la gauche et vers la droite qu'elle va se tourner pour centrer le point vers où je vais, et après le drone monte ou descend, mais sans que l'angle de la caméra ne change. Un petit plan avec les mouettes, chaque fois que je vole là, les mouettes escortent tout le temps le drone. Ensuite, on passe au Tap Fly renversé. Donc là, c'est un peu le même principe, mais en marche arrière. D'accord? Donc on choisit un point sur lequel on tape, et le drone va reculer en suivant la droite qui passe par le drone et ce point. Alors on peut se dire, mais bon, comment ça marche précisément? Est-ce que je peux choisir la pente de montée de mon drone? Là, en l'occurrence, je teste, je mets vraiment à l'horizontale, et on voit que le drone reste à l'horizontale. Ce Tap Fly arrière, on peut le faire en reculant et en descendant, en reculant et en restant à la même altitude, ou en reculant et en montant fort. On peut vraiment choisir la pente de son Tap Fly arrière. Donc ça fait vraiment un drone pour lequel on choisit la pente. Tout comme pour le Tap Fly avant, on peut choisir on peut bouger la vitesse de déplacement du drone. On peut aussi taper sur un point qui n'est pas centré sur l'écran. Et là, on voit que le drone va se tourner pour le ramener au centre, et puis reculer en suivant la droite qu'on lui a assignée. Et en cours de route, on peut aussi, on a la main sur le drone, on peut tourner le drone, et donc ça va changer la droite sur laquelle on se déplace. Maintenant, Tap Fly libre. Là, c'est assez intéressant. On va taper sur une direction sur l'écran, et là, même si on touche sur les manettes du joystick, là, de la radiocommande, le drone ne va pas changer de direction. Par contre, il va tourner. Ce qui permet de filmer un objet près duquel on passe, tout en gardant la trajectoire rectiligne initialement prévue. Là, par exemple, je garde cette balise verte en point de mire, tout en me déplaçant sur la trajectoire que je lui ai assignée au départ. Ça peut faire des plans très intéressants, et qui seraient quasiment impossibles à faire à la main. Donc je recommence, je vise une droite qui passe tout près de cette balise verte, et quand je m'en approche, je peux réduire la vitesse du drone, comme vous voyez à droite, là, si je veux. Et puis je peux essayer de garder un petit peu à l'écran cette grande balise verte qui ressemble quasiment à un petit phare, voilà, tout en passant tout près d'elle. Ça fait des plans qui sont vraiment sympas, et encore une fois, qui seraient quasi impossibles à faire à la main. Encore un test du même style, je passe au ras de ce ponton, et en tournant, je le garde un petit peu à l'écran. Je peux me faire carrément demi-tour, hein, et le drone, lui, il continue sur la trajectoire que je lui avais assignée au début, et qui est donc rectiligne.
toujours en mode libre, là je clique en haut à gauche de l'écran. Contrairement au mode avant ou renversé, là le drone ne tourne pas pour centrer ce point où j'ai tapé. Il continue, il va vers ce point, mais tout en gardant la caméra orientée vers là où elle était au début. Donc là on est vraiment indépendant entre là où regarde la caméra et là où va le drone. Encore une fois, je tape en bas à droite, le drone descend et va vers le point que je lui ai assigné, sans pour autant changer l'endroit où regarde la caméra. Maintenant, on passe au mode destination. Le mode destination, lui, on tape sur un endroit, ça va mettre un marqueur au sol, je dis bien au sol, et le drone va se déplacer vers ce marqueur à altitude constante. Donc là, j'ai tapé sur le bout de cette jetée en caillou, là. Le drone y va, sans descendre, sans monter, et quand il arrive à la verticale du point que je lui ai assigné, il va se mettre en vol stationnaire. Donc là, je descends la caméra, juste pour vous montrer ce point-là, et quand j'y arrive, hop, astuce, arriver à destination. Voilà, le drone s'arrête, on est arrivé à la verticale du point qu'on avait assigné. Ce mode destination, quand il est enclenché et qu'on se déplace vers un point assigné au sol, on peut en cours de route changer de destination autant de fois qu'on veut. On voit aussi que comme pour le mode avant et renversé, quand on tape sur un point, le drone d'abord se tourne vers ce point pour le centrer sur la caméra. Voilà, donc j'ai essayé de passer un petit peu en détail ce mode TapFly. Pour moi, a priori, l'intérêt, ça va être de faire des plans équivalents au plan Droni en avant et en arrière, en choisissant l'inclinaison de ce plan, en fait. Et en gardant aussi la main sur à quelle hauteur je veux que la caméra soit inclinée quand je fais ce plan. Ce qui est impossible avec un Droni. Et pour ce qui est du TapFly libre, ben, ce fameux plan qu'on a vu là, où on peut avoir une trajectoire rectiligne qui monte ou qui descend, et garder la main sur la rotation du drone pour filmer quelque chose près de quoi on passe. Voilà, donc laissez-moi en commentaire à quoi vous sert à vous le TapFly, si vous trouvez ça utile ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à mieux la référencer, donc à mieux la faire voir. Et merci pour vos abonnements, on est à 230 abonnés aujourd'hui, donc je suis super content. Parce que arrivé à 1000, je pourrais débloquer différentes fonctionnalités de YouTube, comme par exemple insérer des liens dans mes vidéos, ce qui pour l'instant est impossible. Donc merci à tous pour ces abonnements, et puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très vite, et d'ici là, mais bougez-vous, purée, bougez-vous.